Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'école d'Épictète. Aujourd'hui, nous allons illustrer les différentes similitudes qui existent entre le stoïcisme et le christianisme. Ces similitudes sont le reflet de mon avis sur la question en tant que chrétien, et cette vidéo n'a pas pour objectif de présenter une vision exhaustive de chaque point. Plongeons maintenant dans le vif du sujet avec 5 similitudes entre le stoïcisme et le christianisme. Numéro 1. La providence. Commençons tout d'abord ce sujet par une petite parenthèse qui me semble nécessaire. La question de la providence peut couvrir un grand nombre de sujets et de réalités au sein du stoïcisme. Les auteurs stoïciens majeurs que sont Sénèque, Épictète et Marc Aurèle en parlent tous, car c'est un sujet éminemment central duquel découle tout exercice stoïcien. Prenons par exemple l'amor fati, c'est-à-dire l'amour du destin. Une formule très souvent attribuée à Nietzsche mais qui est au cœur de la philosophie stoïcienne. Selon cette formule, l'apprenant stoïcien doit aimer les choses telles qu'elles arrivent, et ces choses arrivent par la providence elle-même. Chez les stoïciens modernes, il existe aujourd'hui une variété d'interprétations quant à l'utilisation même du mot de providence. Certains y voient un déisme, renvoyant à l'existence d'un ou plusieurs dieux qui n'entretiennent pas de relation particulière avec les hommes. D'autres y voient une sorte de panthéisme qui renvoie à la formule « vivre selon la nature » et qui ne refuse pas l'existence d'une puissance créatrice, mais qui est contenue dans la nature elle-même. D'autres encore y voient un théisme qui postule l'existence d'un ou plusieurs dieux qui régissent l'organisation de l'univers mais également les considérations humaines. D'autres enfin, athées plus affirmés, rejettent l'idée d'une providence divine et l'interprètent comme la manifestation d'événements cosmiques régis par le hasard. Toutes ces conceptions ont évidemment leurs propres nuances, qu'il ne s'agit pas ici d'expliciter, mais qui permettent de prendre conscience que l'exercice stoïcien peut s'imaginer et se mettre en pratique selon une variété de croyances ou de non-croyances. Pour mon humble part, lorsque je lis Sénèque ou Épictète, je ne peux m'empêcher de remarquer l'accent mis sur la providence et sur son caractère résolument théiste. J'ai cependant conscience qu'il s'agit d'un débat encore actuel au sein du stoïcisme. Cela fera peut-être l'objet d'une future vidéo où j'exprimerai mon avis avec plus de précision. Revenons-en à la question de la providence. La providence est créatrice. Sénèque illustre la puissance créatrice de la providence dans son texte rédigé à Lucilius justement sur le sujet de la providence. Il est superflu pour le moment de montrer qu'un dispositif de cette importance ne peut subsister sans un gardien, que le mouvement régulier des astres ne saurait être fortuit, que les produits du hasard sont soumis à des troubles fréquents et à de brusques chocs, que cette marche rapide et sans heurts au contraire obéit à une loi éternelle qui règle tant de mouvements sur terre et sur mer, et préside au déplacement de tant d'astres dont l'éclatante lumière tient à la place qu'ils occupent, qu'une matière errant à l'aventure ne pourrait posséder une telle organisation. Sénèque s'oppose ici à l'idée d'une création du monde au sens large qui serait l'unique fruit du hasard. Dans la suite de ce texte, Sénèque, par plusieurs exemples tirés de phénomènes naturels comme la pluie par exemple, tente de montrer la présence d'une providence à la fois créatrice mais également organisatrice du cosmos dans son entièreté. Selon lui, cette providence est la source d'une loi éternelle qui régit tout mouvement cosmologique. Dans le christianisme, Dieu est créateur du tout, c'est-à-dire du temps, de l'espace et de toute matière. Ce qui fait que Dieu est hors du temps et de l'espace, car il est. La providence est avec nous. Continuons notre lecture de Sénèque. Celui-ci tente de montrer que les dieux sont amis des hommes dans le sens où l'homme de bien se rapproche de la divinité. Je veux te réconcilier avec les dieux qui sont très bons envers les hommes très bons. Jamais en effet la nature ne souffre que le bien nuise au bien. Entre les gens de bien et les dieux existe un lien d'amitié noué par la vertu. Que dis-je une amitié? Il s'agit plutôt d'une parenté et d'une similitude, car l'homme de bien ne diffère de la divinité que par la durée. Il est son disciple, son émule. Il est la vraie progéniture de ce père sublime qui ne transige pas sur la pratique de la vertu et élève son enfant avec la plus grande sévérité paternelle. Ce passage est pour moi extrêmement intéressant, car je le lis en tant que chrétien et j'y vois des similitudes très intéressantes avec les enseignements du Christ, sans pour autant ignorer le caractère bien entendu métaphorique des expressions utilisées par Sénèque. Tout d'abord, il parle ici de réconcilier les hommes, ici Lucilius, avec des dieux. Selon la conception chrétienne, l'homme est pécheur depuis Adam et en rébellion contre Dieu. Une réconciliation est donc nécessaire entre l'homme et Dieu, mais également entre Dieu et les hommes, car Dieu aime sa créature. Cette réconciliation s'effectue par le sacrifice de Jésus sur la croix. Sénèque parle également d'un lien qui unit l'homme au Dieu. En cela, je dis que Sénèque, comme Épictète dans bien de ses dires, présente une vision théiste de la providence. Mais Sénèque va encore plus loin en utilisant le terme de disciple. Chez les chrétiens, nous nous considérons comme disciples du Christ et nous sommes appelés à imiter son comportement en toutes choses.
Enfin, Sénèque parle d'un lien de parenté entre la divinité et l'homme, en renvoyant à l'image du Père. Nul besoin ici d'expliciter le lien avec le christianisme est ici évident, en ce que ce dernier nous invite à entretenir une relation père-fils avec Dieu, nous qui sommes ses enfants et qui commençons notre prière par notre Père. Comme je l'ai dit juste avant, Sénèque utilise là des images permettant de mieux comprendre la relation de l'homme et de la divinité. Cela ne permet évidemment pas de faire de Sénèque un chrétien, mais ces images peuvent également servir de mise en parallèle entre deux visions de la providence qui sont très similaires. Nous pourrions continuer sur cette question en citant abondamment Sénèque. Je vous conseille d'ailleurs de lire son texte de la Providence dans son entièreté pour une vision plus précise, ou encore Épictète. Mais nous avons ici une idée de la Providence telle que vue par ces philosophes. Cette Providence est créatrice, organisatrice et également présente avec nous et en nous par le biais notamment de la pratique de la vertu. Cependant, un philosophe majeur vient apporter une nouvelle vision de la question de la Providence. Il s'agit bien évidemment de Marc Aurèle, qui écrira cette phrase. « Es-tu mécontent de la part du tout qui t'a été donné en partage? Remémore-toi alors la disjonctive, ou une providence, ou des atomes. » Marc Aurèle évoque ici deux conceptions. La première, celle de la providence, est issue directement du stoïcisme. La seconde, plus matérialiste, est issue de l'épicurisme. Il écrira également « Si Dieu gouverne, tout va bien. Si c'est le hasard, ne va pas toi aussi au hasard. » Pierre Hadot précise la pensée de Marc Aurèle en disant « Marc Aurèle oppose ainsi deux modèles de l'univers, celui du stoïcisme et celui de l'épicurisme. S'il le fait, c'est pour montrer que dans toutes les hypothèses, même si l'on admet dans le domaine de la physique l'hypothèse diamétralement opposée au stoïcisme, l'attitude morale stoïcienne est la seule possible. » Ces citations de Marc Aurèle sont très souvent utilisées par les stoïciens modernes les plus matérialistes pour affirmer qu'une pratique du stoïcisme est toujours possible lorsque même on refuse l'existence d'un dieu ou d'une quelconque intelligence créatrice supérieure. Cependant, Marc Aurèle met bel et bien en opposition ces deux visions. Il prendra par ailleurs parti de manière claire. Faut-il admettre l'hypothèse d'un monde ordonné ou celle d'un mélange confus? Mais c'est évident, celle d'un monde ordonné. Similitude numéro 2, l'existence du bien et du mal. Les stoïciens comme les chrétiens croient en l'existence du bien et du mal. Cette existence revêt des caractéristiques quelque peu différentes qu'il convient dans un premier temps d'expliquer brièvement. Les stoïciens croient que le seul bien est le bien moral et le seul mal le mal moral. Quand l'homme suit la vertu, il se rapproche du bien moral et il évite le mal moral. Il se rapproche également de la divinité comme on l'a vu tout à l'heure avec Sénèque. Pour les chrétiens, le bien et le mal s'articulent dans une réalité spirituelle, dans un combat acharné entre les puissances du bien, menées par les archanges et les anges, et les puissances du mal via les démons. Les hommes prennent aussi part à ce combat spirituel en luttant contre les tentations du démon, en évitant les péchés et en cultivant en eux la sainteté. Dans ce combat, l'homme n'est donc pas seul, puisqu'il bénéficie du soutien de Dieu sous la forme de la grâce divine sans laquelle nous ne pourrions rien face aux tentations. On voit donc ici que la dimension spirituelle très présente dans le christianisme est moins présente chez les stoïciens. En revanche, tous deux postulent qu'une vie morale allant vers le bien est nécessaire. Selon les stoïciens, les hommes doivent suivre une loi, celle du bien. Cette loi est humaine dans le sens où elle se réalise par l'homme, mais elle est également divine ou cosmique, car elle se réalise en l'homme. Ainsi, Chrysippe enseigne que la fin est de vivre en suivant la nature, à la fois la sienne propre et celle de l'univers, en n'agissant jamais en contravention avec la loi commune, c'est-à-dire la raison droite qui parcourt toute chose, cette raison qui est identique à Zeus, chef du gouvernement des êtres. Chez les stoïciens, les trois disciplines, la discipline du désir, de l'assentiment et de l'action, permettent à l'homme de se diriger vers le bien. Chez les chrétiens, plusieurs repères fondamentaux existent également pour guider l'homme vers le bien qui est Dieu. Pour en citer quelques-uns, on a le décalogue, les 10 commandements, les enseignements du Christ, les vertus cardinales et théologales, l'examen de la vie des saints, les prières et d'autres choses encore. Saint Ignace proposait toute une série d'exercices sur le discernement des esprits, c'est-à-dire sur la manière avec laquelle nous pouvons déterminer si une pensée ou un sentiment ou une opinion nous vient de Dieu ou du bon ange, ou si elle nous vient du démon ou du mauvais ange. Pour un stoïcien, cela résonnera avec la conception des trois disciplines énoncées précédemment. Similitude numéro 3, une saine méfiance des passions. La question des passions est également présente chez les stoïciens comme chez les chrétiens. Il convient ici de réfuter tout d'abord la mauvaise conception que l'on peut avoir des stoïciens qui seraient des êtres totalement dénués de toute appétence pour certains plaisirs de la vie et qui chercheraient par des moyens radicaux de s'extirper de toute forme de plaisir. Il faut faire ici la distinction entre la notion de plaisir et celle de passion. Pour ce faire, prenons la définition qu'en fait Christine Veillard à la lumière de ce qu'en disait Zénon. La passion est un mouvement de la raison par lequel cette dernière s'oublie ou se nie. La raison dysfonctionne et finit par se retourner contre elle-même.
Zénon a défini la passion comme suit. À partir des erreurs se produit la perversion qui atteint la pensée. Perversion d'où germent de nombreuses passions qui sont la cause d'instabilité. La vie d'un chrétien, quant à elle, doit être tournée vers Dieu et vers sa sainte volonté. Par conséquent, lorsque quelqu'un ou quelque chose a plus de valeur à nos yeux que Dieu lui-même et ses enseignements, nous sommes alors dans une situation d'idolâtrie qui est sanctionnée dans le premier commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Chez les chrétiens également, il n'est pas demandé de refuser tout plaisir et de se détourner de toute joie. Bien au contraire, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, dit Jésus à plusieurs reprises. En définitive, la passion est ce qui nous éloigne de la raison selon les stoïciens et de Dieu selon les chrétiens. Similitude numéro 4, la question de la richesse matérielle. Ce qu'il y a de frappant concernant les principaux auteurs du stoïcisme, c'est leur situation économique respective. Nous avons Épictète qui vivait probablement dans un état de dénuement assez important, loin des richesses en tout cas. Marc Aurèle, par sa position d'empereur, bénéficiait d'une richesse importante. Sénèque, quant à lui, était considéré comme extrêmement riche. Pourtant, ces trois philosophes sont stoïciens et s'efforcent de mettre en pratique les exercices propres à cette philosophie. Que disent-ils donc à propos de la richesse? Voyons d'abord avec Épictète. Ne prends pour les besoins du corps que ce qui est strictement nécessaire, en fait de nourriture, de boissons, de vêtements, de logements, de domestiques. Tout ce qui est d'ostentation et de luxe, supprime-le. Épictète recommande ici de n'user des biens matériels que pour ce qui est strictement nécessaire et de ne pas viser le luxe et l'ostentation. Dans son texte de la vie heureuse, Sénèque évoque la question de la richesse matérielle et de l'adéquation entre la possession de cette richesse et la vie philosophique. Sénèque semble à plusieurs reprises parler de son propre cas et des diverses remarques qu'il a sûrement dû entendre à son propos. Pourquoi cet ami de la philosophie mène-t-il une vie si opulente? Pourquoi possède-t-il des richesses tout en disant qu'il faut les dédaigner? Quand il dit qu'il faut mépriser ses biens, ce n'est pas afin de s'en priver, mais d'en jouir sans inquiétude. Il ne les chasse pas, mais s'ils s'en vont, il les voit partir sans trouble. Où la fortune peut-elle déposer plus sûrement ses richesses que chez celui qui les lui rendra sans se plaindre? Nous voyons ici le cœur du sujet. Les stoïciens considèrent la richesse comme un indifférent. Ils peuvent en jouir à la condition d'avoir conscience du fait qu'à tout moment la providence peut la leur retirer. Ils doivent pouvoir accepter cette éventualité et toutes les conséquences qui en découleront. On comprend ici mieux la position en apparence plus radicale d'Épictète sur cette question. La richesse est en effet à double tranchant, et s'en séparer du jour au lendemain peut être d'autant plus difficile qu'on est habitué à l'opulence. Épictète recommande donc une vie plus austère, non pas par refus de la richesse en elle-même, mais afin de se préserver de l'effort considérable qui peut être demandé à celui qui doit se séparer d'une richesse dont il a l'habitude de jouir. Jésus, quant à lui, est encore plus radical qu'Épictète. Il nous dit qu'il est plus difficile à un riche d'entrer au paradis qu'à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Il nous dit également: ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la rouille et les vers rongent et où les voleurs percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne rongent et où les voleurs ne percent pas les murs ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse. D'ailleurs, Jésus mettra directement à l'épreuve l'homme riche en lui demandant de se séparer de suite de sa richesse et de le suivre, lui. Un jeune homme lui dit: « J'ai observé ces commandements depuis mon enfance. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit: « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Face à ce défi que lui lance Jésus, le jeune homme refuse de se séparer de sa richesse et repart. C'est ensuite que Jésus dira à ses disciples qu'il est très difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ici encore, Jésus ne s'attaque pas à la richesse en elle-même, mais à l'attachement qui peut découler de la possession de cette richesse. Par ailleurs, avec la richesse viennent de nombreuses tentations qui peuvent nous amener au péché, comme l'avarice par exemple. Jésus fait la distinction entre les trésors de la terre, qui s'affadissent et ne durent pas, avec les trésors du ciel qui, eux, sont éternels. Pour accumuler des trésors au ciel, nous devons nous séparer de ceux que nous possédons sur terre. Cela peut être aussi dur que le fait de perdre un être cher, mais Jésus nous console en nous disant: « Et quiconque aura quitté des maisons, ou des frères, ou des sœurs, ou un père, ou une mère, ou une femme, ou des enfants, ou des champs à cause de mon nom, il recevra le centuple et possédera la vie éternelle. » Cinquième similitude, les vertus cardinales. Les stoïciens effectuent leur exercice en vue d'acquérir et de consolider les vertus cardinales que sont la justice, la tempérance, la prudence et la force d'âme. Je ne ferai pas ici une description détaillée de ces vertus car j'ai une vidéo qui est spécialement consacrée sur cette chaîne. Les chrétiens partagent les mêmes vertus cardinales que les stoïciens.
Ils y ajoutent également les vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Je vous laisse également découvrir ces valeurs plus en détail dans une vidéo effectuée à ce sujet. Voilà pour moi les 5 similitudes qui existent entre le stoïcisme et le christianisme. Il en existe bien sûr d'autres sur lesquelles nous aurions pu nous pencher. N'hésitez donc pas à vous proposer les vôtres dans les commentaires. Nous ferons le même exercice prochainement concernant cette fois-ci les principales différences entre le stoïcisme et le christianisme, par 5 exemples là aussi. Merci pour votre écoute et à très bientôt.